Bonjour. Bonjour. Et donc, Naki Rayarda, content de te voir avec un grand sourire. On a l'impression que dans cette équipe d'Angoulême, tu as trouvé tes marques, tu as trouvé ta place, et puis tu as à travers le jeu que tu nous proposes, que tu proposes, et le bonheur que tu as avec le sourire, t'es bien là. Et oui, je suis très bien là. Je suis très content aussi d'enchaîner quelques matchs là. C'est ça pourquoi je suis venu ici à Angoulême, c'est chercher ce temps de jeu. Je suis très content de l'avoir. Et oui, content d'avoir les résultats aussi dans ces derniers matchs. On a pris un peu la confiance dans le groupe. Et ça, c'est ça dans les entraînements, dans nos vies quotidiennes entre nous, qu'on est content et on a une bonne ambiance. Donc, content d'être là. Didier le disait, on vous sent complètement libéré, il y a des sourires. Toi, tu es arrivé de l'extérieur, il y avait encore une petite psychose en début de saison. Les 3 premiers matchs, ça a été compliqué, on voyait moins de sourires. Tu l'as senti toi aussi en arrivant de l'extérieur? Et je suis arrivé direct pour les matchs de prépa, donc franchement, pendant la prépa, j'étais pas là, donc je sais pas comment c'était un peu l'ambiance, mais je suis arrivé, on avait une bonne ambiance, je crois, et on s'est mis sous pression tout seul dans les premiers 3 matchs, en perdant ces 3 matchs un peu, on dirait, on a perdu pour nous-mêmes, c'est nos fautes. Et donc là, on s'est mis la pression dans nous-mêmes, et bon, je me suis trompé dans mes propos. Mais on s'est mis la pression nous-mêmes et à la fin, c'était nous aussi qui on s'est sortis là. Et ouais. Alors, sur la feuille de match, on te voit numéro 14, on te voit 3 quarts centre. C'est quand même 2 postes un petit peu différents. Qu'est-ce que tu préfères, toi, jouer 13 ou 14? Et personnellement, franchement, pour pas vous mentir, je préfère être titulaire, n'importe quel poste. Donc autant que je suis titulaire, je suis content. Mais s'il faut choisir, centre, 12, 13, je préfère. On sent que tu fais vraiment parler tes qualités de franchissement. À combien tu t'estimes au niveau de tes capacités physiques? Est-ce que tu es à 100% en pleine possession de ton moyen? Et bon, je dirais jamais que je suis à 100%, mais je me sens bien maintenant dans mon poids, dans mon physique. Je me sens que je suis bien, mais je crois pas que je suis à 100%, sinon ça sera. C'est bizarre d'être sportif et dire que t'es dans ton prime. J'essaie tout le temps d'être mieux et j'essaie les saisons à venir d'être mieux que maintenant. Tu les gères facilement, ces allers-retours au Chili avec la sélection. Tu en as fait 2-3 ces derniers mois. Ouais, C'est pas vrai. enfin, et avec la sélection, on est dans une situation où on se peut se qualifier pour la première fois dans la Coupe du Monde. Donc avec eux, je suis très motivé aussi. C'est un des mes objectifs que j'ai rêve de faire en Coupe du Monde, spécialement ici en France. Ce sera énorme. Donc je suis très investi aussi avec eux. Et je crois que ça m'aide beaucoup quand je pars en sélection, retourner ici. Parce que ça change un peu l'air, je parle un peu espagnol, je suis avec mes potes aussi. Et j'arrive motivé aussi par rapport au rugby. Ça me motive d'être avec eux. Le week-end dernier, Albi était annoncé comme une des grosses équipes de cette nationale. Et vous avez carrément roulé dessus Albi et vous avez complètement étouffé, vous avez complètement, je dirais, balayé. C'était la préparation alliée au mental et puis enfin à ce jeu que préconise Vincent Etcheto. Oui, c'était un peu ça. On a préparé les matchs comme c'était. C'était un gros match. C'était une des meilleures équipes de la nationale. Et on l'a préparé comme ça. Mais après, au match, vous avez vu, on était en confiance. On a joué comme on veut jouer nous. Et on a gagné facilement. C'est ça le niveau qu'on a. C'est ça le niveau que vous montrez à toutes les équipes de nationales. Il faut montrer que nous, on vient de la Pro D2 et vous repartir là-bas. Vincent a parlé de match référence à l'issue de la rencontre. Vous avez été gagné à Valence, vous confirmez en gagnant à Albi. Là. Ouais. Ça y est, maintenant vous êtes maître de vous-même. Le premier adversaire du SA15 finalement, c'est le SA15. Quand on fait des résultats comme ça, vous Ouais. n'avez plus peur de personne, vous respectez tout le monde, mais vous n'avez plus peur de personne. Oui, après, il faut jamais se prendre à la grosse tête et pas préparer les matchs comme ils font. Mais oui, je crois que les contre-camps de programme, c'est nous-mêmes. C'est nous qui se met dans une position difficile normalement au match. Il faut savoir ça et se préparer pour battre nos propres batailles mentales, on dirait, un peu. Défensivement, vous avez fait des progrès, vous progressez vraiment sur cette heure. Est-ce que tu le ressens sur le terrain? Vous concédez plus de points en fin de match Ouais. comme c'était le cas en début de saison. Il y a vraiment des vrais progrès.
Ouais, on se prépare beaucoup plus là maintenant. À les entraînements aussi, on a beaucoup travaillé la défense et ça se voit au match. On prend moins de points. Avant, je me rappelle le match à Dax, on perd les bonus dernière minute. Je crois que c'est même ma faute. Mais oui, on a beaucoup bossé la défense et je crois que ça se voit dans le match. Tu as le repère donc de jouer 3 querelles et au centre avec les Amaro qui est quand même un des piliers de la maison. C'est rassurant de jouer avec un joueur comme ça qui a beaucoup d'expérience, qui amène une certaine forme de sérénité au sein de cette équipe. Ah oui, beaucoup joué. Jouer à côté des Ledou aussi, ça fait plaisir. Et lui est un très bon joueur avec beaucoup d'expérience, beaucoup de matchs professionnels. Et il me guide aussi un peu. Et après, on a un effectif très 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 profond. Je crois que centre, j'apprends de tous. Je suis le plus jeune, je crois. Donc entre François, Nas, Ledou, tous. Et j'apprends beaucoup avec eux. Et c'est facile de jouer avec eux à côté. Ils sont des joueurs professionnels. Ils ont de l'expérience. Ils me guident un peu. Et ça fait plaisir aussi. C'est plus facile aussi de jouer avec son frère dans l'équipe. Ouais. Il te guide aussi, Ramon. Oui, ça fait plaisir de jouer avec lui et pouvoir parler de temps en temps au terrain en espagnol et tout. Et on s'est fait quelques blagues aussi, mais vivre avec lui, l'expérience d'être rugbyman professionnel, c'est un rêve. C'est vrai que j'ai eu toute ma vie de jouer professionnel et les faire avec lui à côté, c'est magique. Tu avais joué avec lui à Bayonne? On était à Bayonne ensemble, mais moi j'étais en sport et lui en pro. Donc on a fait un match prépa une fois, mais que ça. D'accord. Après un match en sélection aussi, on a fait une fois. Du coup, ça aide à t'intégrer aussi. Ouais. On parlait d'humilité tout à l'heure. Vous allez recevoir Aubenas et Bourgoin pour finir cette année, qui sont plutôt en bas de tableau. Il faut justement éviter ce piège. On annonce une météo un peu capricieuse en plus vendredi. C'est hyper important de bien finir pour se rapprocher du podium et se pérenniser à cet endroit du classement. Après, on prépare tous les matchs pareils et on se connaît nous-mêmes, donc on prépare les matchs sérieusement. On est une équipe sérieuse à la fin tout le temps, même si l'ambiance ça commence à devenir beaucoup plus agréable, mais on se maintient sérieux pendant les entraînements. Donc on est humide jusqu'à la fin. On dit bonjour à Eric Fillou. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Voilà, parce qu'il n'est pas là, mais il nous regarde, donc on le salue et on te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je suis trompé en quelques mots en français, mais c'est pas grave. Non, Si, c'était très bien. bien. Très bien. Très bien. Ah, ouais, très bien. Ah, dis, attends.